Franchement, je fouillais tout le temps. Tout le temps, je fouillais. Puis quand il m'avait envoyé un message, Dieu m'a dit, jusqu'à quand tu vas fuir ce que je te demande de faire? Jusqu'à quand tu vas fuir? Attention à Jonas dans le ventre du poisson. Donc moi aussi, je te dis aujourd'hui, jusqu'à quand tu vas fuir ce que Dieu te demande de faire? Jusqu'à quand tu vas fuir? Je sais, tu es dans quelque part dans la louange, dans l'évangélisation, dans les rues, pour parler de Jésus aux nations, mais jusqu'à quand tu vas fuir? Donc arrêtons de fuir parce qu'il y a des conséquences quand on fuit. Amen. 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 Donc aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent de ça avec elle. Puis c'est un sujet qui ne concerne pas seulement les chantres, mais tout enfant de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Alors vous vous demandez c'est quoi ça? La modératrice m'a précédé aujourd'hui. La modératrice a donné mon verset de base aujourd'hui. Donc je dis merci à Dieu parce que c'est vraiment son message. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'adoration. L'adoration. Non, ce n'est pas parce que je chante à la chorale que je vous parle de ça. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui est essentiel pour chaque enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est briser les faux raisonnements sur l'adoration. Briser les faux raisonnements sur l'adoration. Surtout dans l'Église. Donc, briser les faux raisonnements sur l'adoration dans le milieu ecclésiastique. Donc, tu vas dire à ton voisin, je sais que les gens n'aiment pas dire à leurs voisins, les gens qui sont timides, hein, mais c'est pas grave. Tu vas dire à ton voisin, l'adoration, ce n'est pas ce que tu penses. L'adoration, ce n'est pas ce que tu penses. Dis-lui bien, non, 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 ce n'est pas ce que tu penses, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses. Vraiment pas. L'adoration, ce n'est pas ce que tu penses. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons briser ces faux raisonnements à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu et l'honorer. Nous allons lire dans le livre de Jean 4, 23. Ici, vous étiez là depuis le début, la modératrice avait déjà donné le verset. Donc Jean 4, 23. Vous y êtes? Amen. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Amen. D'autres versions disent, alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer à l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon-là. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord qu'on décortique ensemble les mots qui sont contenus dans le thème. Amen. Amen. Donc c'est quoi un faux raisonnement? Un faux raisonnement, c'est une façon de penser qui est invalide, qui est incorrecte. En d'autres mots, c'est ce que tu penses, mais qui est faux. Amen. Amen. Puis l'adoration, évidemment, je veux dire que l'adoration, c'est le fait d'adorer. Oui, le fait de rendre honneur, le fait de honorer, vénérer. Le dictionnaire Larousse dit aussi aimer profondément. Mais aujourd'hui, je veux plus qu'on s'attarde sur le mot rendre honneur, rendre gloire, honorer. C'est ça la signification de l'adoration dans les dictionnaires. Alors parlons maintenant de faux raisonnements sur l'adoration, surtout à l'église. Hein. C'est vraiment mon message aujourd'hui. Je ne vais pas vous attaquer, ne vous sentez pas attaqué s'il vous plaît, mais c'est des vérités qu'on doit dire à l'église. C'est des faux raisonnements que nous bâtissons et que nous ne savons pas que si vraiment on tape à côté. Amen. Amen. Ensuite, je vais parler de c'est quoi la vraie adoration que le Père recherche, en esprit et en vérité. Amen. Alors, je vais parler de 4 faux raisonnements sur l'adoration dans l'église. Donc, pour ceux qui prennent de notes, premier point. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On a tendance à associer l'adoration à une musique douce et aux instruments. Donc, pour toi, l'adoration, c'est lorsque tu entends une musique simplement. Quand elle est douce, c'est ça l'adoration. Mais j'aimerais te dire que toute musique n'est pas une adoration envers Dieu, même si elle est douce. Parce que des musiques douces, de
prières ou des musiques douces que tu vas chanter pour chasser les démons. Amen. Amen. Donc toute musique douce à l'église n'est pas une musique d'adoration. Parce que ça peut être une musique où tu es en train de demander quelque chose. Une musique de supplication. Ou même tu chasses des démons, mais tu penses que tu es en train d'adorer. Non. Dis à ton voisin, non. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors l'adoration, c'est plus que la musique. C'est plus que les instruments. Amen. En fait, ne prenez pas mal, mais la mélodie vient juste accompagner l'adoration. Elle vient faciliter l'adoration. Mais la musique, les instruments, la mélodie, n'est pas l'adoration en base. Amen. Amen. Puis, deuxième élément, un faux raisonnement sur l'adoration. On a tendance, ça vous n'allez pas aimer, mais on a tendance à responsabiliser la chorale d'adorer à notre place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'église, après avoir crié, sauté, loué Dieu par les pas des danses, vraiment des pas des danses à l'église, incroyable, mais il y a des gens qui ne se sentent pas concernés pendant le moment où nous adorons Dieu avec tout notre cœur. Vous allez voir qu'il y a des gens qui trouvent ça très ennuyeux, l'adoration. Il y a des gens qui vont danser, oui, mais au moment d'adorer, ça leur dit rien, ils s'assoient, ils commencent à regarder autour d'eux. C'est quoi qu'on fait? Il y a des gens qui, quand la chorale ne chante pas, ils ne savent pas quoi dire à Dieu. Et il y a d'autres même qui se permettent de juger les choristes qui adorent. Et ça, c'est vraiment pas bien. J'ai entendu des phrases qui disent « Ah, il n'y avait pas d'onction aujourd'hui, hein ?» C'est comme s'ils ont la machine pour mesurer l'onction. Sur TikTok, on appelle ça onction-mètre, comme thermomètre. Donc, arrêtez de penser que vous avez la mesure pour mesurer l'onction des gens qui chantent. Amen. Ou des gens qui vont parler des voix des choristes. Ça, je l'ai vécu. C'est quelque chose qui m'avait fait mal. J'ai failli quitter le groupe de louanges. Je ne l'ai jamais dit à papa, j'ai comme maman Rose. Mais ça m'avait fait mal. Quelqu'un m'avait dit, j'étais avec Odette, la soeur Odette, la fille de pasteur. Quelqu'un m'avait dit, ah, vos voix des crapauds là. Ça m'avait... J'étais comme, waouh. J'ai regardé Odette, je lui ai dit, waouh, vraiment. On quitte ou on reste? Yeah. Donc, ça fait mal hein, de voir que les gens jugent sans même savoir c'est quoi l'adoration. Puis il y a d'autres qui disent, j'ai entendu, ah, le culte était très froid aujourd'hui. Hein? Très froid, très froid. C'est toi qui étais froid. Amen. Ce n'est pas le culte qui était froid. C'est toi qui étais trop charnel. Observe-toi bien pendant l'adoration. Hein? Parfois tu es assis, tu regardes les autres, tu ne sais même pas quoi dire. Ou parfois même, vous savez que quand on vient dans un culte, on prépare son cœur avant de venir dans un culte. Amen. Lundi, mardi, mercredi, toute la semaine. C'est peut-être banal ce que je vous dis, mais un culte, ça se prépare. Tu prépares ton cœur avant de te présenter ici, dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que parfois, dans la semaine, on peut être dans beaucoup de distractions. Il y a des gens qui sont dans les péchés, dans l'impudicité, dans la masturbation samedi, ou dans des bars samedi. Puis c'est pour ça que quand tu viens ici dimanche à l'église le matin, tu es froid. Parce que ta froideur n'est pas un parfum de bonne odeur devant Dieu. Amen. En fait, tu es tellement froid à cause de tout ce que tu as fait la veille du culte que tu commences à juger le culte. Oh, c'était froid aujourd'hui. Non, non, c'est toi le problème. Ce n'est pas la chorale, ce n'est pas l'atmosphère de Dieu, c'est toi le problème. Amen. Parce que la froideur nous rend très insensibles quand on vient dans la présence de Dieu. Et ce genre de personnes froides, déconnectées, insensibles à l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas les vrais adorateurs que le Père cherche. Donc tu vas dire à ton voisin, ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. Sois un vrai adorateur, une vraie adoratrice.
Tu vas encore le dire, je ne suis pas responsable de ton adoration. Je ne suis pas responsable de ton adoration. Arrête d'être charnel à l'église. Arrête d'être charnel à l'église. Amen. Amen. Je pense qu'il a bien compris. Hein? Donc, le point numéro 3, faux raisonnement. On a tendance à associer l'adoration avec des émotions. Et même moi, j'étais dans ça. Hein. Moi, je pense que c'était ça. Quand je pleure, c'est là que Dieu m'a touché. Non. L'adoration, ce n'est pas juste les émotions. Il y a des gens qui vont dire après les cultes, je n'ai rien senti aujourd'hui, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu la chair de poule, donc je n'ai pas bien adoré. Non, c'est faux. Ce ne sont pas les émotions qui déterminent la qualité de ton adoration, mais c'est d'abord l'état de ton cœur. Amen. Amen. Quand tu adores ton Dieu, comment tu déverses ton cœur dans sa présence. Il y a une chanson de Maman Nadège, la femme de Pasteur Atoms. Elle dit, ma louange ne dépend pas de ce que je sens, mais de ce que je sais. Ma louange ne dépend pas de ce que je sens, mais de ce que je sais. D'abord, on doit connaître la personne qu'on adore. C'est ça qui a plus de valeur. Puis les émotions, ça vient après. Amen. Je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, encore loin de là. Mais les émotions ne sont pas les éléments principaux d'une adoration. En fait, vous allez voir quelqu'un qui adore les émotions comme les pleurs, les rires, les soupirs, les cris. Ce sont des manifestations, des résultats d'une adoration profonde. Amen. Ça vient accompagner ton adoration. Amen. Tu ne vas pas te dire, alors le Seigneur, tu commences à pleurer d'abord, pas que tu penses que c'est la qualité de ton adoration. Non. Les pleurs, ça vient juste comme ça, parce que ça vient juste être le résultat de comment tu as adoré Dieu en esprit. Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui deviennent silencieux, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui soupirent. Des soupirs qu'il ne comprend même pas. Amen. Mais c'est juste les résultats de son adoration Amen. Profonde Amen. En esprit. Amen. Amen. Donc c'est parce que j'adore, parce que je sais qui est Dieu, parce que je reçois la révélation de la personne de Jésus à travers le Saint-Esprit. Non parce que je dois d'abord sentir. Non, parce que moi, vous savez comment je m'imaginais en train d'adorer Dieu? Lorsque j'adore, je vois les pas de Dieu en train de marcher autour de moi. Il faut que je sente un vent qui me touche. Sinon, je n'ai pas bien adoré, mais c'est faux. Quatrième point, quatrième faux raisonnement. L'adoration n'est pas une prière de demande ou des combats spirituels. Vraiment, l'église. Adore ton Dieu. Chasse les démons. Non, c'est pas ça l'adoration. On adore Dieu, on n'adore pas les problèmes ni nos matériels. Vous allez remarquer dans les églises, souvent, on veut associer l'adoration à un moment où on demande des choses à Dieu, ou à un moment où on chasse des démons. Mais ce n'est pas le moment, chaque chose en son temps. Ce n'est pas pendant l'adoration que tu vas dire « Seigneur, donne-moi une voiture ». Pendant que les gens adorent en esprit, « Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi les mariages, donne-moi mon enfant ». Mais qui sait si les choses que tu demandes se cachent de la façon dont tu dois d'abord adorer. Amen. Adore d'abord. Amen. Amen. Souvent, vous savez quand on est trop concentré dans nos soucis, tout le temps qu'on est dans la présence de Dieu, c'est pour demander quelque chose. Sans s'en rendre compte, on fait de nos problèmes nos dieux. Parce que si tu n'adores pas Dieu, mais tu adores autre chose. Donc tu adores tes problèmes, tout ce qui te tracasse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seigneur, 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 Seigneur. À un moment donné, même Dieu te regarde, mais ah, pauvre ma fille, pauvre mon fils, vraiment. Si tu savais, il fallait que tu adores d'abord. Amen. Souvent, on se focalise trop sur ce que Dieu donne et non sur ce qu'il est réellement pour nous. On se focalise sur sa main et non sur son cœur, son être, la personne de Jésus. Ça s'appelle, au Congo, on dit amour-intérêt. Vous savez c'est quoi? Tu t'approches de quelqu'un juste parce que tu sais que, ah, il va me donner un lift, il va me donner de l'argent, il va me faire ça, 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 ça. C'est comme ça que
parfois on s'approche de Dieu. On l'adore ou on vient de sa présence parce qu'on sait que si on est là en train de pleurer, d'adorer, il va nous donner. Mais non, c'est pour ça que ta bénédiction traîne. C'est comme la relation d'un parent et un enfant. Est-ce que Naomi, est-ce qu'elle va aimer Maman Rose seulement parce qu'elle donne quelque chose? Non. Elle va juste aimer sa mère parce que c'est sa mère. Il n'y a pas un intérêt quelconque derrière ça. C'est juste l'amour naturel. Ça s'explique pas. C'est ma maman. Je ne veux pas juste l'approcher parce que je sais quand même donner 10 $. Non. Bon, souvent on fait ça. Hein. Mais de nature, vous comprenez que c'est un amour qui est naturel. C'est comme ça que je vois aussi la relation entre l'adoration entre Dieu et nous. Amen. Amen. On doit juste venir là parce qu'on veut être là pour lui. On veut juste l'adorer. Juste être là. Même si tu n'as rien à dire, juste être là. Dis à ton voisin, adore d'abord. J'adore d'abord. Adore d'abord. J'adore d'abord. Amen. Amen. Et le comble dans tout ça, c'est quand Dieu nous donne. Allez, on le met de côté. On commence à vénérer notre travail. Je gagne 50 $ de l'heure. Je ne vais plus à l'église, j'ai plus le temps. Dieu te donne ce travail-là, tu n'as plus le temps pour lui. Dieu te donne cet enfant-là que tu as tant cherché, mais c'est tout le temps devenu mon enfant, mon enfant. On laisse même tout ce qui est de Dieu. Ou même quand Dieu donne, même les célibataires, quand Dieu nous donne des maris ou des femmes. C'est tout le temps mon mari, mon chum, ma blonde. Puis on oublie même, on commence à négliger la présence de Dieu. Venir à l'église, ça ne nous dit plus rien. Prier, ça ne nous dit plus rien. Dieu nous a déjà exaucé. C'est ça l'amour intérêt. On doit faire attention à ça parce que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque tu commences à trop vénérer quelque chose qu'il t'a donné, il peut le reprendre. Amen. Vérité. Amen. Maintenant, pose-toi la question un peu. Réfléchis toi-même. Si Dieu t'enlève le travail que tu as ou l'argent que tu as, juste imagine, tu n'as pas de travail demain, tu n'as pas d'argent demain. Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu profondément? Puis si ta réponse est non, c'est amour intérêt. Il y a quelque chose que Dieu m'a enlevé récemment. Je pense que je vais témoigner un jour. Mais il m'a enlevé quelque chose que j'aimais tellement. Puis je lui ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Mais il m'a dit, focalise-toi d'abord sur moi. Cette chose-là, c'est quelque part. Je l'ai pour toi, mais focalise-toi d'abord sur moi. Et souvent, on va se dire, non, mais le diable m'a enlevé mon travail, le diable m'a enlevé mes choses. Non, c'est parce qu'on fait des choses nos idoles. Puis que Dieu, en étant un Dieu jaloux, ben, il te met ça un peu de côté pour que tu puisses un peu réfléchir. C'est comme quand on punit les enfants, on va dire, va au coin, va dans le coin, tu vas revenir plus tard, ça sera pour toi, mais va un peu dans le coin, va réfléchir. C'est ça que Dieu fait. Je t'enlève ça, concentre-toi d'abord sur moi, mais tes choses, tout te sera donné. Tout te sera donné, mais recherche d'abord sa présence. Aime-le d'abord. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est pas pour rien que Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu, mais tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Amen. De tout ton cœur. Tu peux imaginer? De tout ton cœur. Et si on adorait Dieu pour qui il est vraiment, et pas pour ce qu'il donne, et si on adorait Dieu à l'aide de son esprit, et si on devenait des vrais adorateurs que Dieu cherche. Ok. Maintenant, c'est quoi la vérité sur l'adoration? On a parlé de quelques faux raisonnements. Je n'ai pas tout listé. Mais c'est quoi la vérité maintenant sur l'adoration? C'est quoi la vraie adoration? Nous adorerons le Père en esprit et à l'aide, et en vérité. Et c'est là que les adorateurs que le Père recherche. Donc c'est quoi l'adoration en esprit? C'est quoi l'adoration? Une autre version dit à l'aide du Saint-Esprit, selon l'Esprit. Alors c'est quoi? L'adoration en esprit, c'est un moment de rencontre ou d'intimité pendant lequel le Saint-Esprit vient te révéler les différentes facettes de Dieu. Amen. Je m'explique. C'est quand Dieu est notre être. Et lorsque la rencontre a lieu,
C'est en ce moment-là que souvent l'adoration, les gens disent, l'adoration c'est dire qui il est. Non, c'est pas seulement dire qui il est, mais c'est dire qui il est à travers la révélation du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il y a cette connexion entre l'Esprit de Dieu et notre être, on est capable de dire qui il est, mais pas avec notre intelligence, mais à l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu vient nous révéler qui est Dieu, proclamer qui est Dieu réellement. Puis lorsqu'il y a cette rencontre entre l'Esprit de Dieu et notre âme, notre être, on devient plus conscient de la nature de Dieu. Et lorsqu'on devient plus conscient de Dieu, mais on ne peut que l'adorer. On ne peut que parler, nos lèvres ne s'éteignent, ne se ferment pas. En fait, l'adoration à l'Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu vient glorifier Jésus, mais à travers tes lèvres. Amen. Et lorsque ça arrive, tu deviens un parfum de bonne odeur. Amen. En fait, l'Esprit de Dieu vient révéler les différentes facettes de Christ et tu es capable de réaliser à quel point il est merveilleux. C'est pour ça que quand tu adores, tu commences à dire des mots qui ne viennent même pas de ton intelligence. Ça sort juste comme ça. Amen. C'est pas toi qui dis ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu révéler Christ. Amen. Amen. Imaginez, je donne, Isaac m'adore. Il est en train d'adorer. Puis moi, il adore mon esprit. Donc il a mon esprit en lui. Donc l'adoration, c'est un moment où Dieu se voit en toi. Parce que tu as son esprit. Donc c'est comme si Dieu se reflète. Je me reflète dans Isaac parce qu'il a mon esprit. Et dès qu'il y a cette connexion, ben Isaac devient un parfum pour moi. Amen. Un parfum agréable de l'adoration. Donc l'adoration, c'est un moment Christ. Il se voit, mais en nous. Dieu se voit en nous. Amen. C'est ça l'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Puis, quelles sont les conséquences quand ça arrive, quand il y a cette rencontre, cette connexion, le monter en intimité? Qu'est-ce qui arrive? C'est en ce moment-là qu'il y a des émotions. Tu commences à avoir des soupirs. J'écoute parfois des cultes d'adoration où les gens commencent à soupirer, mais t'es comme ça, c'est pas du tout la langue des hommes. Ça, c'est pas du tout la langue humaine. Donc je ne peux pas comprendre, mais c'est la langue des anges. Puis quand tu arrives à cette dimension-là, tu commences à soupirer, tu commences à pleurer. C'est pour ça, il ne faut pas qu'on juge trop les gens qui pleurent à l'église pendant qu'ils adorent. Hein. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de voir. Amen. Amen. Il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui rient. Tu penses qu'il est devenu fou ou folle? Il est très loin, il n'est pas là. Puis il y a des gens même qui ont des visions. Est-ce que vous imaginez? Dieu te donne son esprit pendant que tu l'adores et tu vois des choses. C'est ça qu'on appelle l'adoration prophétique. Tu adores, mais tu prophétises en même temps. Je vois ça, je vois ça, je vois ça, juste par l'adoration. Dieu te donne cette opportunité de voir les choses à venir. Il y a même les silences. Même le silence adore. Hein? Donc arrêtons de juger les gens qui parlent, pendant l'adoration, ils disent rien. Il y a des gens, ils sont assis, ils ferment leurs yeux, puis tu te dis, ah, check, il n'adore même pas. Mais qui t'a dit que toi t'adores en vérité? Tu es en train de crier juste pour rien. Il y a des gens qui sont vraiment très silencieux, mais qui sont même plus sur terre. Ils sont déjà partis en esprit. Donc le silence aussi adore. Le silence adore. D'autres conséquences, il y a les parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue, juste comme ça. Ils parlaient de la langue normale, puis boum, ça commence à s'activer juste dans le moment où tu montes en intimité avec Dieu, où son esprit se révèle à toi. Amen. Amen. Puis à part ça, il y a même des positions. Il y a des gens qui étaient debout, ils n'est pas capable de rester debout. Boum, il s'agenouille. Il y a des mystères de l'adoration. C'est tellement beau l'adoration.
où il y a des gens qui dorment par terre, souvent au Congo, à Kinshasa. Il y a des gens pendant la prière, on dit quoi? Etoko alalinase. Donc il s'allonge par terre. Tolonacé. Tolonacé. Donc il met sa poitrine par terre. Parce qu'il ne peut pas contenir ce que Dieu est en train de lui montrer ou de le faire voir. Tu dors par terre. Tu adores. L'adoration, ce n'est pas pour les personnes normales, c'est pour les fous de Jésus. Amen. Amen. Et souvent même, on dit des choses, vous avez remarqué, souvent tu vas dire des choses, genre, tu vas dire un truc, mais tu sais que ça ne vient pas de toi. Tu sais très bien que moi, de vie, moi, j'allais me dire un truc comme ça. Waouh, parfois tu dis une phrase, tu es comme waouh, ça sort de moi ça. Puis c'est en ce moment-là que tu réalises qui ne dépend plus de notre intelligence, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc vous comprenez que l'adoration, ce n'est pas seulement la musique, hein? Ce n'est pas seulement la mélodie qui est douce, ce n'est pas seulement les instruments, mais le chant, comme je l'ai dit, ça vient nous aider à adorer. Ça vient accompagner l'adoration. Dieu nous a fait grâce d'avoir des chantres, d'avoir des personnes qui chantent, d'avoir des personnes qui mettent en disposition des instruments d'adoration, des musiques, des belles voix. Donc Dieu nous a donné la grâce d'avoir ces personnes-là qui viennent nous aider à adorer. Dieu les a inspirés pour qu'à travers eux, nous puissions adorer à travers ces chants qui ont été inspirés par Dieu. Amen. Amen. Alors vous comprenez que je parle du Saint-Esprit, l'adoration en l'Esprit. Donc, l'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les intimes de Dieu. Amen. C'est pour ceux qui aiment passer du temps dans la présence de Dieu. C'est pour ceux qui sont en communion avec Dieu, les amoureux de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui reçoivent l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'adoration en esprit, je peux vraiment vous dire, ce n'est pas pour tout le monde. Vous avez déjà remarqué dans les églises ou dans des conférences, tout le monde peut louer en sautant, hein? Même les païens. Tu peux sauter, tourner dans tous les sens, danser, c'est béni. Même la personne qui ne croit pas en Dieu va danser. Mais regarde pendant l'adoration. Observe. Tu vois, quand tu vas dans des conférences, dans des cultes, peu importe, observe seulement le moment où on commence à adorer. Et tu vas comprendre que tout le monde peut louer en sautant ou en criant, mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. Parce que comment ils peuvent adorer en esprit s'ils ne s'approchent même pas de Dieu? S'ils ne connaissent même pas son esprit? Parce que si Jésus dit qu'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Amen. On est d'accord? Et c'est ceux qui n'aiment pas la présence de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à sa volonté. Amen. Amen. Donc ne soyons pas des faux adorateurs. Recherchons constamment la présence de Dieu. Puis lui-même, il peut faire de nous des vrais adorateurs. C'est beau l'adoration, c'est une dimension spirituelle où tu ne vois plus Dieu de la même façon. Tu n'adores plus comme avant, plus tu grandis, plus tu montes en intimité avec Dieu, plus tu te dis, monte ici, je te ferai voir les choses à venir. Est-ce que tu verras Dieu de la même façon? Non. Tu vas tellement le voir très spécial et tu ne peux que venir tout le temps. Même si tu n'as rien à dire, tu es juste là. Seigneur, je suis juste là. Amen. Right? Amen. Puis d'autres disent que l'adoration, c'est un moment où tu entends les battements de son cœur, les battements du cœur de Dieu. Puis c'est vrai parce que récemment, je disais à Dieu, oui Seigneur, quand j'ai commencé dans le groupe d'adoration, je ne comprenais pas ce qu'est l'adoration. Pour moi, l'adoration, je crie à toi, je ne comprenais même pas c'est quoi, je vais chanter. Je ne réalisais pas vraiment l'importance, la valeur de l'adoration. Puis un jour, j'étais dans ma chambre, puis je voulais juste Dieu me dire, adore, adore. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier. J'adorais Dieu. Puis à un moment donné, je me sentais tellement minuscule, trop petite. Je me sentais, on va juste s'imaginer ça. Vous connaissez l'éponge qu'on utilise pour la vaisselle? Mettons que ça c'est Dieu, ok? La grosse éponge de la vaisselle. Puis je me sentais comme une aiguille.
qu'on a juste introduit dans l'éponge, je me sentais trop petite. J'étais comme, waouh, Dieu vient juste de me révéler combien il est grand. Amen. Il y a des expériences que tu vas vivre quand tu montes en intimité avec Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas commencer à voir des choses. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Amen. Tu ne peux pas expliquer. Même moi, je ne comprenais pas. À chaque fois, j'adorais. Je me sentais juste trop petite. Je me sentais comme entourée par une personne qui est tellement gigantesque, qui vient juste, oserait pas m'étouffer, mais me prendre dans ses bras, me protéger. Amen. C'est ça mon expérience. Quelle est ton expérience avec Dieu? Quand tu adores Dieu, quelle est ton expérience? Ne rate pas ça, c'est trop magnifique l'adoration. C'est pour ça que j'ai appris à aimer l'adoration. Tout enfant de Dieu qui a reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous devons quitter cette dimension de l'adoration charnelle. Trop charnelle. Alors, je dis, pendant l'adoration, est-ce que tu peux adorer Dieu? Puis il y a des gens qui vont dire peut-être, on va dire qui est Dieu. Parfois tu peux dire qui est Dieu sans oui, ok, you don't mean it. Sans le penser. Tu peux le dire sans le penser. Ah, on a dit qu'adoration, c'est dire qui il est. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es beau. Tu le dis, mais est-ce que ton cœur le réalise vraiment? You don't mean it. Tu ne le penses pas vraiment. Les vrais adorateurs aiment la présence de Dieu. Amen. Et font ce que Dieu dit. L'obéissance. Amen. Tu sais, ton adoration ne peut pas être un parfum de bonne odeur si tu ne vis pas dans la sanctification. Amen. Les péchés nous séparent de la présence de Dieu. Si pendant toute la semaine, tu as été déconnecté de Dieu, tu es allé dans des bars, tu as fait je ne sais quoi, toi-même tu connais ce que tu as fait pendant la semaine. Et tu penses vraiment que dimanche matin, comme ça, tu viens, tu vas être connecté à Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. Vous savez, tu sais, dimanche, tout le monde qui vient à l'église, il y a d'autres personnes. Pas qu'à l'église, c'est pas tout le monde qui vit une vie de sanctification. D'autres personnes sont dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des querelles, dans des divisions. Ils aiment juste se chicaner, division des familles, division tout le temps. Ivrognerie. Tu bois beaucoup, tu frappes ta femme, tu ne fais je ne sais quoi samedi soir. Puis est-ce que tu penses vraiment que dimanche, quand Dieu te voit l'adorer, tu penses vraiment que tu donneras son esprit? Il est comme, ah non, 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 là je suis tanné, là je m'en vais, je ne veux pas donner mon esprit. T'imagines? C'est pour ça que quand tu viens dimanche à l'église, l'adoration, ça t'ennuie. Ça t'ennuie. Tu es comme, c'est quoi qu'on finit ça là? Parce que tu aimes juste sauter, danser, mais quand il vient le moment où tu dois déverser ton cœur dans sa présence, tu n'aimes pas ça. Tu ne sais pas qui est Dieu. Et ta vie devient un parfum, des mauvaises odeurs.